chers élèves, salam alaikum. Dans le cadre de la préparation de l'examen normalisé régional, je vous propose un exercice de la région Casa Stat, juin 2018. Il se rapporte à la géométrie analytique. L'énoncé est écrit en français, je vais le traduire. Il est écrit plutôt en arabe, je vais le traduire. Donc, dans le plan associé à un repère orthomobile, OIJ, on considère les points. Grand A, 1, 7. A, 1, 7. Grand B. Alors, moins 6, 3. Moins 6, 3. Et grand C, 0, moins 1. 0, moins 1. La question A. Calculer la distance AB et montrer que le triangle ABC est, montrer que le triangle ABC est isocèle en A. Isocèle en A. La question 2. Alors, déterminer les coordonnées de L, milieu du segment BC. Déterminer les coordonnées du point L, milieu du segment BC. Alors, la question 3. Montrer alors que l'équation réduite, montrer que l'équation réduite de la droite BC et y égale moins 2 tiers de x, moins 2 tiers de x moins 1. Alors, la question 4. Déterminer une équation de la droite D. Donc, déterminer une équation, il s'agit d'une équation cartésienne, de la droite D, passant par A, et qui est en même temps perpendiculaire à BC. Et la question 5, c'est la dernière question. Alors, vous allez montrer que la droite D est la médiatrice de BC. Montrer que la droite D est la médiatrice de BC, c'est-à-dire du segment BC. Alors, vous
faites pause, vous prenez 20 à 25 minutes pour chercher la solution. Donc, pour la première question, la question 1, je calcule la distance AB. Premièrement, je calcule la distance AB. On a la distance AB. Bien sûr, on travaille dans un repère orthonormé. Donc, elle est donnée par la formule racine carrée de xb moins xa au carré plus yb moins ya au carré. Je rappelle que xb, c'est l'abscisse de b, xa, l'abscisse de a, yb, c'est l'ordonnée de b, et ya, c'est l'ordonnée de a. Donc, je remplace AB, c'est racine carrée. Alors, le xb, c'est moins 6. Moins xa. Le xa, c'est 1 au carré. Plus yb, l'ordonnée de b, c'est 3. Moins ya, c'est l'ordonnée de a, qui est 7 au carré. Donc, la distance AB égale racine carrée. Je fais mes calculs. Moins 6 moins 1, c'est moins 7. Et moins 7 au carré, c'est 49. Attention au signe. Le produit de deux nombres de même signe est un nombre positif. Donc, moins 7 au carré, c'est moins 7 fois moins 7, qui est 49. Plus, alors 3 moins 7, c'est moins 4. Moins 4 au carré, c'est 16. Donc, AB égale racine carrée. Donc, 6 plus 9, c'est 15. 4 plus 2, c'est 6. AB égale racine carrée de 65, avec l'unité de longueur utilisée, bien sûr. Pour la deuxième partie de la question 1, montrez que le triangle ABC est isocèle en A. Le triangle ABC, isocèle en quoi? En A. Alors, à main levée, quand je dis que le triangle ABC est isocèle en A, c'est équivalent. Donc, dire que le triangle ABC est isocèle en A, c'est équivalent à dire d'abord les points ne sont pas alignés. La distance AB égale la distance AC. On a déjà calculé la distance AB. C'est racine carrée de 65. Donc, il reste à calculer la distance AC. Et on a, donc, je passe au calcul de la distance AC. Et on a la distance AC, donc, donnée par l'expression littérale xc moins xa au carré, plus yc moins ya au carré. Donc, toujours, AC égale, je remplace xc par l'abscisse de c, qui est 0. Je remplace xa par l'abscisse de a, qui est 1. Plus yc, c'est l'ordonnée de c, c'est moins 1. Moins ya, qui est l'ordonnée de a, c'est-à-dire 7. Donc, la distance AC égale, alors 0 moins 1, c'est moins 1, et moins 1 au carré, c'est 1. Plus, moins 1, moins 7, c'est moins 8. Moins 8 au carré, c'est 64. Donc, la distance AC égale racine carrée de 65. 64 plus 1. Je peux remarquer que dans le triangle ABC, on a la distance AB égale la distance AC. Toutes les deux sont égales à racine carrée de 65. Donc, le triangle ABC est isocèle en A. Donc, je reprends dans le triangle ABC, on a AB égale AC, puisque toutes les deux égale racine carrée de
65. Alors, donc, ABC est un triangle isocèle en A. C'est un triangle qui est isocèle en A. Donc, je peux effacer la première question et je passe à la deuxième question. Alors là, il demande quelles sont les coordonnées du point L milieu de BC. Alors, le point L est le milieu de BC. Alors, d'après le cours, l'abscisse de L, c'est la demi-somme de l'abscisse de B et de l'abscisse de C. L'ordonnée de L, c'est la demi-somme de l'ordonnée de B et de l'ordonnée de C. Donc, question petit 2. L est le milieu de BC. Milieu de BC. Donc, XL, c'est-à-dire l'abscisse de L, demi-somme de l'abscisse de B et de l'abscisse de C. Donc, XB plus XC sur 2. Alors, c'est quoi le XB? XB, c'est moins 6. XC, c'est 0. Après calcul, alors moins 6 plus 0, c'est moins 6, divisé par 2 égale moins 3. Et YL, c'est-à-dire l'ordonnée de L, c'est la demi-somme de l'ordonnée de B et de l'ordonnée de C, c'est-à-dire YB plus YC. Donc je remplace YB par sa valeur. B, son ordonnée est 3. Donc j'écris, pardon, donc 3 plus l'ordonnée de C, qui est moins 1, sur 2. Je fais mes calculs, 3 plus moins 1, c'est 2, et 2 divisé par 2, c'est 1. D'où les coordonnées de L sont l'abscisse moins 3 et l'ordonnée 1, bien sûr, donc le repère orthonormé en question. Alors, et on passe, je peux effacer la deuxième question. Et je passe à la troisième question. Alors là, il demande montrer que l'équation réduite de la droite BC est y égale moins 2 sur 3x moins 1. Équation réduite de la droite BC, y moins 2 sur 3x moins 1. Je peux procéder de plusieurs façons. Par exemple, je montre que le point B appartient à la droite d'équation y égale moins 2 sur 3x moins 1. Et je montre à nouveau que le point C appartient à la droite d'équation y égale moins 2 sur 3x moins 1. En fin de compte, je déduis que y égale moins 2 sur 3x moins 1 est l'équation de la droite BC, parce que par le point ne passe qu'une seule droite. Ou bien, je procède d'une autre façon. Alors, je cherche le coefficient directeur de la droite BC, qui doit être moins 2 sur 3. D'où l'équation de la droite BC s'écrira sous la forme y égale moins 2 sur 3x plus p. Et je calcule le p en prenant soit le point B ou bien le point C, dont les coordonnées vont vérifier l'équation déjà citée, et on aura P égale moins 1. Et en fin de compte, je déduis que l'équation réduite de la droite BC est Y égale moins 2 sur 3x moins 1. Alors, troisièmement,
je montre que le point B, les coordonnées du point B vérifient l'équation de la droite en question, c'est-à-dire vérifie l'équation y égale moins 2 sur 3x moins 1. Alors, on a... Donc, je prends ce deuxième nombre, moins 2 sur 3 fois xb moins 1. Je le calcule. Moins 2 sur 3 fois xb égale moins 2 sur 3 fois, je cherche l'abscisse de b. Alors l'abscisse de b, c'est moins 6. Égale, donc moins 2 sur 3 fois moins 6. Alors négatif fois négatif, ça donne toujours un nombre positif. Je peux simplifier par 3, parce que 6, c'est 3 fois 2. Donc, il reste un nombre là qui est un facteur plutôt 2. 2 fois 2, 4. Et 4 moins 1, c'est 3. Donc, tout calcul fait. On aura égal 3. Et je remarque que ce nombre 3 n'est autre que l'ordonnée de B. Égale Y, B. Donc, le point B, les coordonnées du point B vérifient l'équation y égale moins 2 sur 3x moins 1. Et je refais la même chose, mais pour le point C. Alors, moins 2 sur 3xc moins 1 égale moins 2 sur 3. Alors, le xc, c'est 0. Égale. Moins 2 sur 3 fois 0, c'est 0. Donc, égale moins 1. Moins 1, comme vous le remarquez, c'est yc. Égale yc. Donc, on a bien vérifié que les coordonnées de B et les coordonnées de C, tous les deux vérifient l'équation y égale moins 2 sur 3x moins 1. Donc, je peux conclure que y égale moins 2 sur 3x moins 1 est l'équation réduite de la droite BC. Donc, y égale moins 2 sur 3x moins 1 est l'équation réduite de la droite BC. Je peux procéder d'une autre façon, mais je rappelle, dans l'examen, vous faites une seule méthode. Deuxième méthode, pour déterminer, ou bien pour montrer que y égale moins 2x moins 1 est l'équation réduite de la droite BC. Alors, je cherche le coefficient directeur de la droite BC, en remarquant bien sûr qu'on a xb différent de xc. Donc, le m, c'est une droite d'abord qui n'est pas parallèle à l'axe des ordonnées, donc son coefficient directeur m est donné par la formule yb moins yc sur xb moins xc. Alors, autre méthode. Une deuxième méthode. On a xb différent de xc. Parce que xb c'est moins 6, xc c'est 0. Ils sont différents. Donc, la droite BC n'est pas parallèle à l'axe des ordonnées. Le coefficient directeur de la droite BC est m égale yb
moins YC sur XB moins XC. C'est-à-dire M égale, donc je remplace YB, l'ordonnée de B, c'est 3. Moins YC, l'ordonnée de C, c'est moins 1. XB, l'abscisse de B, donc c'est moins 6, moins XC, c'est-à-dire l'abscisse de C qui est 0. Donc M égale 3 moins moins 1, c'est 4, sur moins 6. Alors 4 sur moins 6, c'est-à-dire moins, en simplifiant, par 2. C'est moins 2 sur 3. Le coefficient directeur de la droite BC est bel et bien le nombre moins 2 sur 3. L'équation. L'équation réduite de la droite BC s'écrit Y égale coefficient directeur moins 2 sur 3 x plus P et je calcule P. Le P, bien sûr, c'est un nombre réel. Je calcule P. Alors, pour calculer P, je prends soit le point B, soit le point C, parce que tous les deux appartiennent à la droite BC. Alors, pour simplifier les calculs, je prendrai le point C, qui a pour abscisse 0. Donc, C d'abscisse 0 et d'ordonnée moins 1 appartient à la droite BC. Donc, ces coordonnées vont vérifier l'équation provisoire de BC, à savoir YC égale moins 2 sur 3 fois XC plus P. Alors, le YC, je le remplace par moins 1, c'est l'ordonnée de C, égale moins 2 sur 3 fois XC qui est 0 plus P, moins 2 sur 3 fois 0, c'est 0. Et on aura P égale moins 1. P égale moins 1. D'où l'équation réduite de la droite BC, c'est Y moins 2 sur 3x plus le P qui est moins 1, c'est-à-dire plus moins 1. Alors, conclusion, l'équation, donc, pardon, l'équation réduite de la droite BC et Y égale moins 2 sur 3x moins 1. Et on passe à la question 4. Alors, pour la question 4, il demande de déterminer l'équation de la droite D qui passe par le point A et qui est perpendiculaire à BC. Alors, on va appliquer la condition de l'orthogonalité de deux droites. On a vu que dans un repère orthonormé, si on avait deux droites D d'équation Y égale mx plus P, une autre droite D' d'équation Y égale m'x plus P', D et D' sont orthogonales si et seulement si n fois n' égale moins 1, c'est-à-dire le produit de leur coefficient directeur est moins 1. Donc, pour nous, la droite D passe par A et qui est perpendiculaire à quoi? À la droite BC.
Donc, le coefficient directeur de la droite D multiplié par le coefficient directeur de la droite BC se produit égale moins 1. Donc, je note cela. D perpendiculaire à BC. Donc, le coefficient directeur de la droite D multiplié par le coefficient directeur de la droite BC égale moins 1. C'est-à-dire le coefficient directeur de la droite D fois, on sait que le coefficient directeur de la droite BC c'est M qui est moins 2 sur 3 égale moins 1. Donc, le coefficient directeur de la droite D égale moins 1 divisé par moins 2 sur 3. L'opposé de l'inverse, c'est 3 sur 2. Donc, le coefficient directeur de la droite D, c'est 3 sur 2. Une équation provisoire. Donc, l'équation réduite. De la droite D s'écrit sous la forme Y égale 3 sur 2, coefficient directeur, 3 sur 2 X, plus un certain P que je note toujours, ce n'est pas le même P qu'on avait dans la question 3. Alors, pour simplifier juste mes équations, j'évite les P' et les P secondes. Alors, je calcule ce P. Calculons. Calculons P. Pour calculer P, je dois avoir un point par lequel passe la droite D. Ce point est donné. C'est le point A. Donc, A de coordonnées 1, 7 appartient à la droite D. Donc, les coordonnées de A vont vérifier l'équation. Donc, X ou bien YA égale 3 sur 2 XA plus P. Alors, YA, c'est 7. Donc, 3 sur 2 fois XA, qui est 1, plus P. 3 sur 2 fois 1, c'est 3 sur 2. Donc, le P, c'est 7 moins 3 sur 2. Donc, P égale 7 moins 3 sur 2. 7 moins 3 sur 2. Je calcule en réduisant au même dénominateur. Alors 7 c'est 14 sur 2. 14 moins 3, alors c'est 11 sur 2. Conclusion. L'équation réduite de la droite D passant par A perpendiculaire à BC et Y égale 3 sur 2 X plus le P qui est 11 sur 2. Et je passe à la dernière. Pour la question 5, montrer que D est la médiatrice du segment BC. Alors, c'est évidemment montrant que la droite D est la médiatrice du segment. Alors, quel segment? C'est le segment BC. Je peux procéder de plusieurs façons. Par exemple, je peux dire, puisque
d'après la question 4, l'énoncé de la question 4, la droite D est perpendiculaire à la droite BC. Alors, pour qu'elle soit médiatrice de BC, il suffit que D passe par L, le milieu de BC. Donc, je vais vérifier que les coordonnées de L vérifient l'équation de la droite D. C'est-à-dire, je vérifie que L appartient à la droite D. Et en fin de compte, je déduis que, puisque la droite D perpendiculaire à BC et passe par L milieu de BC, donc D est la médiatrice de BC. Je peux procéder d'une autre façon, en remarquant que, d'après la question 1, on a la distance AB égale la distance AC. Parce que vous savez déjà que le triangle ABC est isocèle en A. Donc je reprends. On a AB égale AC. Donc le point A appartient à la médiatrice de BC. La médiatrice de BC sera donc la droite qui passe par A et qui est perpendiculaire à BC. Cette droite n'est autre que D, par définition de D. Donc, première méthode. Alors, montrons que le point N de coordonnées, moins 3, 1, appartient à la droite D. Alors pour cela, je vais vérifier que les coordonnées de L vérifient l'équation de D en A. Alors, je calcule 3 sur 2 XL plus 11 demi, que je compare à YL. Donc 3 sur 2 XL plus 11 sur 2 égale 3 sur 2 fois, alors XL c'est moins 3, plus 11 sur 2. Alors 3 sur 2 fois moins 3, c'est moins 9 sur 2, plus 11 sur 2, qui est égal à 2 sur 2, c'est-à-dire 1. 1, c'est YL. Donc, L de coordonnées moins 3, 1, qui est milieu de BC, appartient à la droite D. Et puisque D perpendiculaire à BC, d'après l'énoncé de la question 4, donc D est la médiatrice de BC. Je peux procéder d'une autre façon, autre méthode. Alors, la deuxième méthode, d'après la question 1, le triangle ABC est isocèle en A. Alors, on a, d'après la question 1, AB c'est isocèle en A. Donc, AB égale AC. Cela, d'après la question 1. Donc, le point A appartient à la médiatrice de BC. Parce que je rappelle, si un point est équidistant des extrémités d'un segment, alors ce point appartient à la médiatrice de ce segment. AB égale AC signifie que A est équidistant de B et C. Donc A appartient à la médiatrice de BC. La médiatrice
de BC et la droite qui passe par A, parce que tous les points qui sont équidistants de B et C appartiennent à la médiatrice du segment BC. Donc je reprends, la médiatrice de BC est la droite qui passe par A et qui est perpendiculaire à BC. Alors, quelle est la droite qui passe par A et qui est perpendiculaire à BC? C'est la droite D. On a dit, donc la droite, la médiatrice de BC, c'est la droite qui passe par A et qui est perpendiculaire à BC. Donc, par définition de D, D est la médiatrice de BC. Et ainsi prend fin la correction. Alors, on se reverra dans une prochaine vidéo.